Et nous voilà repartis, madame, monsieur, sur Equinox Télévision en parlant de l'exploitation du fer de Mbalam, l'entreprise Sandez Resources qui, évidemment, annonce l'entrée du chinois Titfor. Donc, dans ce projet-là, il s'agit de la cession de 51% qui, de fait, permet à l'entreprise chinoise de prendre le contrôle de ce projet d'exploitation du fer de Mbalam. Ce qu'il faut dire, c'est que Sandez Resources est au cœur d'un gros scandale en Australie et surtout a choisi ainsi de du moins de se retirer un tout petit peu et laisser passer donc cette entreprise chinoise Titfor au devant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Cam Iron restera toujours un propriétaire du titre sur le périmètre du gisement de fer de Mbalam, évidemment pour au moins encore 3 ans. Merci à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith. Bonjour à vous, Charles Hamel. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Une question. Un constat. Un village incendié, des populations en fuite dans le sud-ouest et le nord-ouest. Un chiffre record jamais battu ou entendu. 10 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Au secours. Au secours. Au secours. Bonjour également ce matin à vous, Laure Bakanda. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour au panel, bonjour aux chers téléspectateurs à la maison. On va revenir sur la décision qu'a prise le délégué du gouvernement du littoral et ainsi on va parler également de ces militaires qui ont favorisé l'entrée clandestine des étrangers. Donc on aura l'occasion de revenir plus amplement sur cette information lorsqu'il sera 11h05 au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. Également ce matin, on va démarrer l'émission donc avant que de voilà vous mettre dans le bain de l'histoire du jour avec Tendance la voyageuse. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Maman Alice Dembopi, est-ce que tu sais que les problèmes ont pris une autre tournure? Hey! Il y a les choses ici dehors. Maman Alice, avant-hier, ce n'était pas grave comme hier. C'est très grave. Non. Oui, tu t'as aussi appris, maman? Tu vas me dire. Hein? Chers téléspectateurs, pardon, tendez vos tympans. Parce que c'est un problème qui me ronge. Je sais que ça va aussi vous ronger. C'est l'histoire d'une femme qui a décidé de démissionner. Il n'a même pas dit à son mari, l'homme a constaté. Et alors, si l'homme a dit que tu vas seulement travailler, que ma chérie, tu vas travailler, ne compte pas sur moi. Même si j'ai un peu, ce n'est pas pour toi. Elle démissionne sous prétexte que son mari est un peu. Et elle démissionne aussi parce qu'elle a discuté avec sa collègue de service. Au point où elle a démissionné. Regardez comment pour rien du tout les femmes démissionnent. Les femmes prennent les décisions, elles appliquent. Charles, une femme qui a discuté avec sa collègue de service. À propos de quoi? Elles ont eu les prises de bec. En entreprise, il y a souvent des injures. À propos de quoi? Je sais que même commencer par le même mari. Elle ne partage pas le même mari. Elle connaît le mari de la femme? Non. Non, elle connaît le mari de l'autre. Mais le problème qui se pose, c'est que les deux se sont chamaillés. En entreprise, il y a les collègues qui se chamaillent. Oui. Il y a des moments où je me chamaille aussi. C'est quoi? Le salaire? Non, pas sur le salaire. C'est quoi, le Congosa? Le Congosa des femmes. Quand tu avais dit que mon mari a fait quoi? Ça a fait ci, ça a fait ça. Ou ça a fait comment? Elle a démissionné en insultant sa collègue. Que ma chérie, je ne vis pas de ça. Mon mari un peu. Je ne vis pas de ça. Et ce n'est pas son... Ça fait d'accord, tu travailles, qu'elle trouve et elle démissionne. Le tout, c'est son mari a dit que tu vas que travailler. Si tu crois que tu vas aller insulter les gens dans les sociétés, comptez sur moi. Même 5 francs, tu n'auras plus. Et tu vas que partir travailler. Ça fait 2 semaines pas pour le travail. La première semaine, elle a commencé à créer le faux motif. Son mari, tu ne sors pas, elle dit, mon corps fait un genre. C'est passé. Deuxième jour, tu ne travailles pas, il ne te dépose pas. C'est que j'ai fait un mauvais rêve. Passons. Troisième jour, le faux motif. Je ne te dépose pas au travail. Mais c'est que, comme tu vois là, madame a fait ceci. C'est passé. Je ne te dépose pas. Ouais, bien comme tu vois là, je me suis levé du mauvais pied. C'est passé. La deuxième semaine, son mari a décidé d'aller à son lieu de service parce qu'il voulait voir clair dans cette affaire. Vu le comportement de madame, parce qu'elle n'avait rien expliqué à monsieur. Quand il arrive au lieu de service,
On dit que non. Elle a discuté avec Madame qui avait tel nom, que les deux ont eu les prises de bec. Et elle a dit à Madame que maman, comme tu vois, ne confondez pas les gens. Si je sors pour venir travailler, c'est un père-temps. C'est parce qu'il veut fuir la maison. Je ne manque de rien. Mon mari me donne tout ce que je veux. Il me fait tout ce que j'aime. Et c'est comme ça que monsieur est rentré à la maison. La collègue, c'est la femme du patron? Non, je vais taire son nom. C'est la femme du patron? Non, anonyme. C'est une collègue simple. C'est une collègue simple. Et quand son mari est rentré à la maison, il a dit que ma chérie, depuis 2 semaines, tu as démissionné. Et ton patron a fait qu'on t'appelle. On t'a appelé 5 fois. Tu as dit qu'on l'a appelé 5 fois. Elle a dit qu'elle restait avec votre maison. Vous croyez que si elle ne travaille pas là-bas, elle va mourir. Le patron a même supplié, alors que les boss ne supplient jamais. Tu n'es pas parti au travail, donc, où tu es là, tu vas seulement rentrer, travailler. Elle a dit à son mari que si elle ne t'a pas dit que j'ai démissionné et que tu constates maintenant, le problème est où? Constate que j'ai démissionné. Donc son mari est en train de mettre la pression que qui veut rentrer aujourd'hui, n'est plus la trouver chez lui. Qui veut seulement le soir l'appeler, bébé, tu es au bureau, pour qu'elle dise oui, il passe la chercher comme d'habitude. Et elle dit que non bouge. Comme son mari la tue, elle ne peut plus être partie dans cette société travailler. Donc, chers téléspectateurs, vous avez la parole. Si c'est vous, vous allez gérer comment une femme qui insulte les gens, parce que son mari un peu, et chaque fois qu'elle a le travail, elle démissionne. Elle dégamme, toujours elle démissionne, qu'elle ne manque pas le travail et qu'elle a un bagage intellectuel. J'en ai terminé. Voilà, le travail éloigne de nous 30 grands mots, vous le savez, le vice, l'ennui et le besoin, c'est Voltaire qui le dit, hein, et on peut également imaginer que cette dame n'a jamais travaillé, c'est pourquoi on peut également trouver qu'elle se laisse aller à ce type de comportement. D'abord, vous, Laure Bakanda, comment vous jugez cette histoire, comment vous l'appréciez, du moins quel problème vous dégagez de cette histoire, de cette femme qui visiblement donc semble jouer avec son travail. Et ensuite, j'aimerais vous demander de nous dire un mot sur la conscience professionnelle. C'est le propre de beaucoup de femmes, hein, de beaucoup de femmes. Les femmes sont très subjectives, c'est-à-dire qu'elles réagissent avec leurs émotions. Le travail, c'est le travail, et puis les humeurs, on les gère pas. Moi, je vois que ça, c'est une femme paresseuse, déjà, parce que avoir plusieurs fois travaillé dans une entreprise et puis avoir chaque fois la même réaction, c'est une femme qui ne veut déjà pas travailler. Pour ma part, c'est une femme qui n'aime pas le travail. C'est une femme paresseuse. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la colère, on ne sait pas ce qui a été dit. Le Congo, ça. Mais même si c'est le Congo, ça, c'est le propre de chaque entreprise. Il y a toujours ces choses qui se passent en entreprise. Maintenant, tu es venu pour ton travail. S'il y a eu des altercations avec une collègue, tu gères à ta manière. Et puis le travail, tu n'es pas venu pour te faire des amitiés. Et si les amitiés naissent, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu es là pour travailler. Donc, moi, vraiment, moi je parle de... C'est la paresse. Il n'y a pas autre chose. Oui, et donc un mot peut-être sur la conscience professionnelle de cette femme. Vous pensez qu'elle va au travail, comme vous l'avez dit, elle est paresseuse. Vous pensez qu'elle va au travail pour faire plaisir à son mari ou c'est juste... Non, le travail d'abord c'est pour soi-même, c'est pour son épanouissement personnel. Quand on travaille, c'est pas pour quelqu'un. Parce que le travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, est loin de nous, trois grands mots. Le travail, c'est d'abord une affaire personnelle. Tu peux pas travailler pour ton mari. Quand tu travailles, tu t'épanouis. Donc, voilà, moi, vraiment, que de dire que son mari assis, son mari ne peut pas lui donner toute l'atmosphère professionnelle qu'elle retrouve au sein du travail. D'accord. Donc, Chalamel, on va rester sur ce même principe hein, et voir quel type de problème soulève hein, le cas de cette femme. Le premier cas, c'est l'éducation. C'est un occidentalisé qui mène sa vie comme un blanc, qui mange comme un blanc, qui gère tout comme un blanc, c'est ça. Pourtant, il a la peau noire. Voilà un homme qui n'a pas su donner l'éducation à chaque homme, à chaque couple, une éducation particulière. Je vous assure que, à ma pauvre mère, lorsque vous lui demandez de faire ci ou ça, elle dit, mon mari ne m'a pas appris ça. Avec mon mari, je n'ai pas fait ça. Je ne peux pas. L'homme éduquait sa femme. Voilà un couple dans lequel l'homme n'a pas impliqué la femme dans les réalités du couple et dans la vie du couple.
ou c'est une femme qui s'est totalement coupée de la vie du couple. Parce que lorsqu'elle commence le travail, forcément on va lui dire, bon, comme tu as commencé le travail, tu vois que c'est un peu difficile, je vais me contenter maintenant de rentrer dans le secteur de l'investissement. Toi tu peux prendre les charges comme la lumière, tu peux prendre, je sais pas moi, la ration et tout, moi je m'occupe de ça, on essaie de jongler. Il y a une discussion. Ah oui, ça veut dire que la femme est totalement coupée des réalités de son mariage, de son foyer. Raison pour laquelle elle va dans le premier, elle abandonne, elle rentre, le mari arrange le confort du lit, elle se couche, elle va dans le deuxième, ça va, elle rentre, il achète une grosse télé que reste regarder, elle va dans le troisième, ça ne va pas, il achète une grosse cuisinière que prépare, voilà. Raison pour laquelle vous donnez un cinquième, un sixième, ça sera la même chose. Oui. Alors, mais sauf que Chalamel, il y a des hommes, hein, j'ai un ami à moi qui m'a souvent dit que lui, il préfère que sa femme ne travaille pas. Sauf que celui-ci veut que sa femme travaille. Mais il veut que sa femme travaille. Parce que je vais vous dire quelque chose, hein, monsieur Eric Fopoussi-Negou, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où certaines femmes ont tendance à croire que parce que l'homme est arrivé, elles sont arrivées. Oui. Vous allez vous rendre compte que la façon avec laquelle elle gère le véhicule, ce n'est pas son véhicule, c'est le véhicule de son mari. La façon avec laquelle elle gère l'argent, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de son mari. Elle dépense comme elle veut, comme elle entend. Elle n'a aucun stress. Or, l'homme, s'il avait impliqué cette femme dans les réalités du couple, en lui disant, madame, il n'y a pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir parce que je n'ai pas d'argent. Même s'il y a démontrer à la femme les difficultés de la vie, l'impliquer dans le couple. C'est très simple. Moi, je suis à la place de cet homme. C'est très simple. J'achète un gros frigo. Je cherche les femmes qui font le COSAM. On la forme à faire le COSAM. C'est terminé. Alors, même le COSAM ne va pas pouvoir le faire parce que c'est une femme paresseuse. Bon, Bengan, bonjour. Bonjour. Un bonjour tardif. Mais au moins, trop mieux tard que jamais. Alors, donc, on est en face d'une femme qui, on l'a dit, hein, est oisive et qui, d'ailleurs, je pense qu'il y a une forme d'arrogance qui lui monte à la tête parce qu'elle est nantie d'argent. On voit un peu ce type de comportement partout, les gens qui changent, qui deviennent grandiloquents parce qu'évidemment, ils ont un peu plus d'argent que les autres. Donc, on va peut-être également décoder ce qu'on peut en tirer. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le qualificatif qui tient le mieux, c'est ce qu'a développé Laure tout à l'heure. Elle est paresseuse. Maintenant, en plus de cela, on va ajouter, j'allais dire, comme elle a dit, des émotions. Quelles sont ces émotions? Vous en avez énuméré quelques-unes là tout à l'heure. Elle est parvenue, arriviste. Et elle dit, elle veut vivre comme une aristocrate. Il attend tout. Il attend tout. Donc, je dis, bon, moi, j'ai eu ma chance que mon mari a un peu, comme dit, pour reprendre le terme de tendance. J'ai touché le gros lot. Voilà, mon mari a un peu. Et le mari également. C'est sûr que dans, j'allais dire, dans son déploiement, dans son épanouissement, moi, je vois un homme, pas qui a raté d'éducation tout à fait comme développé Chalamel, c'est pas que je suis contre ce qu'il a dit, mais il y a des hommes qui, j'allais dire, ils se disent, je veux avoir une famille heureuse avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire, ils se disent, peut-être, j'ai souffert, mes enfants, quand ils vont à l'école, ils doivent pas souffrir comme moi j'ai souffert. Mon épouse, j'ai vu comment maman était souffrait. Bon, comme j'en ai, Dieu m'a fait en sorte que je puisse avoir un peu. Et vraiment, j'ai mis ma famille dans un confort. Et là, effectivement, il oublie quelque chose, de regarder comment engager sa famille, son épouse et ses enfants dans le bonheur du travail. Parce que travailler, vous l'avez dit, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. C'est-à-dire, quand vous récoltez à la sueur de votre front, c'est le bonheur. Donc, ici, moi, c'est la paresse. Elle est paresseuse et elle est parvenue. Elle ne croyait pas un jour qu'elle pouvait arriver et ça apporte donc ce que vous avez développé là, les écarts de comportement. Et regardez ceci, je ne sais pas comment ça a été négocié, son boulot là-bas, au point où c'est le patron qui l'appelle, lui dit, mais madame, vous ne travaillez pas, vous êtes où? Alors que dans d'autres, là, on trouve
absence et tout, une faute lourde et tout, on vous licencie. Moi, je ne suis pas d'accord avec le motif. Je ne suis pas d'accord avec le motif de paresse. C'est une femme compétente. C'est la raison pour laquelle son patron l'appelle. Parce qu'il sait que on peut être compétent et La paresse n'a rien à voir. c'est une femme compétente. On peut être Appelez cette histoire, vraiment, moi, est-ce que cette histoire vient de Paris? Mais je dis dans le contexte africain, appeler une femme 5 fois et encore le patron, je peux vous assurer que cette femme a occupé une très grande, avec une très grande responsabilité dans cette structure. Donc, je dis à mon humble avis que cet homme, c'est lui qui n'a pas éduqué sa femme. D'accord. Mais Charles, je veux quand même qu'on revienne sur l'affaire du paresse. Hein. Elle est paresseuse. Voilà, on peut être doté d'une certaine compétence, d'une certaine... voilà. Peut-être ce qu'elle fait en 5 minutes, d'autres le font en 2 heures de temps. Je peux vous amener à un autre niveau où j'ai vu des footballeurs très talentueux. Tu mets alors, demandez-lui d'aller aux entraînements. Voilà. Il va vous dire, parce qu'il est paresseux. Il ne peut pas courir à un moment, il ne peut pas faire des exercices physiques. Et effectivement, sa Comment carrière... est-ce qu'il peut être talentueux, bon boxing, ne fait pas des Justement, les exercices physiques? quelques, je veux dire, quand on le met, les quelques tricheries qu'il fait là pendant, quand on le met coup de main, tu vois un gars talentueux qui a déjà au point où les entraîneurs, je ne vais pas citer les noms ici, parce qu'il y en a qui ont même été présélectionnés à l'équipe nationale, ils se connaîtraient. Donc, les coachs les couraient derrière eux. Mais jeune homme, viens, tu aimes. Le gars, pour se lever à midi, aller aux entraînements, quand il regarde le soleil, il dit non, je ne peux pas. En fait, je pense que cette femme est dans cette catégorie-là. Vous savez, il y a aussi d'autres personnes qui, par souci de leur honneur, ne sont pas prêts à tout accepter. Oui. On peut avoir véritablement entaché l'honneur de cette femme à travers des propos vraiment discourtois, des propos grossiers qu'on aura employés vis-à-vis de sa personne. Raison pour laquelle elle a préféré aller. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas. Sauf que dans le cas d'espèce, Il y a la hiérarchie de la Il y a des personnes, il y a la hiérarchie de la il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on pose véritablement une entorse à leur dignité, à leur honneur, qui pour la moindre méprise sont prêts à se retirer. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas. Il y a ceux qui ont grandi véritablement dans la boue, il y a ceux qui ont grandi en forêt, ceux qui ont grandi dans le désert, et d'autres qui ont grandi sur la montagne. Chacun, on n'a pas eu tous la même éducation. Oui, mais ça ne coïncide pas avec le cas. Tu aurais dit à ton époux à la maison, mais chérie, je ne supporte, il y a telle ambiance là-bas, il y a si, mais elle est venue bouche bée, comme nous dit Tendance. Elle reste calme. Surtout qu'elle a... Bon, je peux également comprendre... Je peux également comprendre dans le aussi... cas d'espèce, c'est sa collègue Je peux également comprendre... Je peux comprendre aussi ça, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne supportent pas, qui de par leur comportement, mais tu te plais, de par leur tempérament, de par leur caractère, mais il y a la hiérarchie de la surtout si elle est compétente, voilà. Et qu'elle est hors du besoin. N'oublions pas, c'est ça. Voilà. C'est un facteur qui peut expliquer. Parce que, voilà, elle est hors du besoin ici. Et voilà. Ça ne se, où la hiérarchie de l'entreprise n'est pas au courant. Et le patron t'appelle 5 fois. Le mari à la maison n'est pas au courant. Alors, mais ce n'est pas possible. D'accord. Alors, Tendance, il y a cette femme qui semble être courtisée par son employeur, qui l'appelle au moins 5 fois. Parce que je connais des employeurs, vous partez une fois, on vous appelle jamais. Ça, non justifié. On vous appelle. Même si elle a la chance. Je lui ai dit que ma copine, tu as la chance. Jusqu'à tu pars, on t'appelle, ton patron t'appelle 5 fois. Sa secrétaire t'appelle. Sa secrétaire t'appelle. Florence appelle, que ouais. Tu fais comment? Tu dis qu'elle reste avec votre maison. Tu as la chance, copine. Je te dis. Le patron n'appelle jamais l'employé. L'argent te suit même. La secrétaire a appelé 2 fois. Le patron a encore appelé 3 fois. Que dit à madame, ... parce qu'elle veut taire le nom, de venir reprendre son poste. Demandez qu'elle revienne prendre son poste. Elle a dit qu'elle ne vient pas, qu'on reste avec la maison. Parfois, même tu es dans une société, tu parles, le patron dit que tu traverses Yagua. Tu traverses Ngaoundé. Je l'évoquais un instant. C'est ça qu'elle dit, non, Eric. Le patron, on avait trouvé la Outa Monique avec ses enfants. Il te dit, sur la matin est finie, il me coupe encore mon père. Il te dit même que tu traverses Ngaoundé, tu traverses Yagua. Où on avait trouvé la Outa Monique. C'est ça. Tu longes. Va même accoucher jusqu'à Djamena. Tu longes jusqu'à Djamena, tu passes même pas. Maman, mais parlons peu, mais ce n'est pas bon à rire. Non, mais c'est clair. On dit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. C'est clair.
Elle aussi, si ma maman, si tu as vraiment fait parce que tu as eu les prises de bec avec ta collègue, c'est que c'est léger. Si tu étais à ma place, tous les jours ici, souvent j'ai des problèmes, mais je gère. Je dis que c'est pas, je mets dans ma tête que ce n'est pas ma collègue qui m'a recruté. Je suis là parce que c'est un boss qui m'a recruté. Mais je reviens encore au deuxième sens. Mon beau, si elle ne se sent pas en sécurité, ne fait pas, elle ne peut pas laisser sa tête pour le travail. On connaît comment ça se passe dans certaines sociétés ici dehors. Parfois, tu peux discuter avec une collègue, tu sais quoi que c'est fini dans son cœur. C'est toi, l'ingrimba, comment ça a passé? Elle a fui avec sa tête. Elle fuit la mort avec sa tête, puisqu'elle arrive à la maison, tu l'obliges à travailler. Bon, tu dis que tu vas aller travailler. Coûte que coûte, non, papa, mon père, écoute là. Et tu lui dis que c'est la dernière fois que le travail avant tout. Ma copine, calme aussi ton cœur. Voilà. Alors, tu as manqué le respect à ton boss. Bon, c'est souvent rare que je donne ma position sur un sujet, sur ce plateau, mais j'ai envie de donner. Hein, je pense que l'homme peut faire quelque chose. Je pense que l'homme peut agir. Si j'ai un niveau d'argent comme lui, il semble l'avoir, je pense qu'il est mieux qu'il crée une structure hein, et il laisse sa femme gérer. Je pense que c'est beaucoup mieux pour ne pas aller embêter les autres. Parce que quand elle embête, c'est mauvais. Le climat social et tout ce qu'on peut. Voilà, parce que partout, elle dirait, elle va embêter les gens. Et comme en entreprise, là, quand vous travaillez en entreprise, vous n'êtes pas obligé de vous dire bonjour. Que les gens sachent ça, oui, vous pouvez vous dire bonjour, mais nous ne sommes pas amis. D'accord. Ne pas prendre les choses de la société, mettre dans la tête que non, telle personne va m'insulter, telle personne va me frustrer. Non, personne ne doit vous frustrer en entreprise. Quand vous êtes quelque part, montrez le meilleur de vous-même. Montrez votre savoir-faire en bon français. D'accord. Ça, c'est le français que vous voulez parler. Le savoir-faire et le savoir-être. Montrez votre savoir-faire. Peut-être qu'elle a montré, c'est pour ça qu'on l'appelle. Alors, moi, je partage votre point de vue, monsieur Fokossi. Là, j'ai créé une entreprise parce que j'ai pensé à une position extrême, c'est-à-dire que lui demander de vendre le bois, le charbon. Maintenant, peut-être, j'ai créé une structure où elle sera patronne et on verra comment elle va gérer ses employés. Les patrons sont orgueilleux. Les boss, tu vas jamais voir un patron dire à son employé que, ouais, pardon. Il te gronde même seulement que tu ne fais d'abord rien de bon. D'accord. Alors, ce qui est très dangereux. Alors, parce que ça met en péril même la vie de l'entreprise. Aussi, il ne faut pas dire que, comme si c'est encouragé qu'un patron doit gronder. Non. C'est des pères de famille, c'est des responsables. Attention. Non, c'est une question de management. C'est une question de management. Il faut savoir respecter. C'est des pères de famille. Il peut être entré dans ton entreprise célibataire. Il a eu à prendre une femme, des enfants, qui l'appellent papa à la maison et toute une famille. Et vous arrivez comme dire, mais ça aussi c'est un facteur. Ça peut être ça, et puis aussi le facteur ethnique. Reste le patron qui apprécie ce que certains employés font. Aucun patron va s'asseoir et te dire que mon employé, c'est oh, tu travailles bien, Eric, oh, faut possible. Zéro. Non, mais à Equinox, ils sont orgueilleux. À Equinox, c'est comme ça. Hein. Il faut pas. À Equinox, lorsqu'on travaille bien, on apprécie d'ailleurs. C'est pour ça que. Puisqu'il y a des primes, voilà. Puisqu'il y a des primes aussi, voilà. On récompense les meilleurs et tout ce qui va avec. Donc, tout est mis en place pour que tout se passe bien à Equinox. Alors, on va prendre quelques messages de téléspectateurs ce matin qui réagissent avec donc le temps peut-être également de... D'accord. Charles, peut-être tout à l'heure? Non, d'accord. On va, madame, monsieur, tout de suite et maintenant, après cette bonne discussion, aller chercher, comme vous le savez, il y a un petit souci logistique avec le numéro de téléphone, donc on va réparer ça. Hein. Ne soyez pas inquiets. Hein. Mais vous pouvez également aller sur la page Facebook du Zénith pour réagir le temps qu'on remette le numéro où il faut. Donc, tout de suite et maintenant, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des abattoirs au Cameroun. Je m'interroge sur la situation des bouchers au Cameroun. Que deviennent nos abattoirs dans ce pays? N'ayons pas peur des mots. Et disons-le concrètement, le Cameroun manque des infrastructures d'abattage développées. Qu'est devenu le programme d'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments par la construction des abattoirs? Minepia BA DSV, élaboré par la direction des services vétérinaires en 2004 et soumis au financement pays pauvres très endettés.
À quoi nous servent les services du ministère de la Santé, les services d'hygiène municipaux, les services du ministère chargé du commerce? Savez-vous que compte tenu de leur date de construction, au fil des années et par manque d'entretien, les bâtiments et les équipements de base d'abattage des animaux à l'heure actuelle est en très mauvais état général? Savez-vous que le secteur de l'abattage au Cameroun est dominé par des aires qui sont à ce jour des espaces rudimentaires et inadéquats qui assurent presque la moitié des abattages? Savez-vous que ces infrastructures d'abattage sont vieillissantes, datant de plus d'une trentaine d'années, et les équipements indispensables font souvent défaut, ce qui signifie que le secteur de l'abattage n'a pas depuis évolué et ne s'est surtout pas modernisé? Comment comprendre le fait que les moutons, chèvres, porcs et volailles sont tués et nettoyés dans les marchés en plein air dans des conditions d'hygiène peu propices? Savez-vous que le manque d'eau courante, la pratique de l'abattage à même le sol, le manque d'hygiène du personnel et autant de facteurs compromettant de façon significative la salubrité des viandes? Savez-vous que ces bêtes sont abattues en plein air, généralement à l'arrière des boutiques et à même le sol? Savez-vous par exemple qu'au marché 8e de Yaoundé, il existe tout un secteur consacré à l'abattage? Au sorti de leur enclos, les bêtes sont conduites dans un endroit à ciel ouvert, appelé morgue. On y retrouve plusieurs bacs destinés au nettoyage, machettes, couteaux et brûleurs sont mis en contribution pour abattre, nettoyer et dépecer les bêtes. Savez-vous que les animaux sont suspendus à l'aide d'une corde accrochée sur un poteau, puis assommés à l'aide d'une massue pour les plus féroces avant d'être abattus? Les boyaux sont quant à eux jetés dans un cours d'eau qui longe le marché, engendrant des odeurs nauséabondes. Savez-vous que nos abattoirs souffrent de nombreux problèmes, parmi lesquels le contrôle médical et l'hygiène vestimentaire du personnel, le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel, la qualité d'eau, la lutte contre les animaux, la lutte contre, on va le dire comme ça là, des microbes nuisibles? Savez-vous que du fait de leur emplacement dans les zones urbaines, les abattoirs de nos principales villes et les aires d'abattage génèrent incontestablement des nuisances de toutes sortes à leur entourage proche? Faites un tour dans les marchés pour comprendre, je vous assure. Savez-vous qu'en l'absence de système de collecte de sang et de traitement préalable des eaux usées, le rejet direct de ces effluents, en particulier dans le milieu hydrique, nuit gravement à la qualité de l'environnement? Savez-vous que par manque de moyens, l'évacuation à l'état des déchets solides et des saisies de viande pose également un problème à la fois environnemental et sanitaire? Allez voir alors comment on transporte cette viande pour comprendre que c'est Dieu qui nous garde dans ce pays. Engins de transport non adaptés, véhicules privés, taxis, motocyclettes, mauvaise hygiène, viande non emballée, absence de réfrigération. Savez-vous qu'au stade de l'abattoir, par manque de moyens, les inspecteurs n'ont jamais recours au laboratoire d'analyse pour procéder à des examens complémentaires sur les cas de suspicion de contamination des viandes? Ainsi vont les abattoirs, ainsi consomme-t-on la viande, tout va bien, tant pis même si vous mourrez. Donc la colère de Charles Hamel de ce mercredi 24 janvier 2018, une colère qui nous amène donc à évoquer un sujet important puisqu'il touche de manière profonde notre quotidien, notre santé. C'est important qu'on le signale sur ce plateau ce matin, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des possibilités de mettre en place des procédures pour que tout cela se passe dans les règles, je voudrais dire, de l'art. Alors, Benga, je commence par vous, comme chaque matin d'ailleurs, après la colère. Comment et que doit-on faire pour pouvoir sécuriser la santé des Camerounais à travers la viande qu'ils consomment? Ça commence d'abord par un bon élevage de ces animaux-là, plus leur manière, la manière de les égorger. Oui. On ne devrait pas égorger un animal qui est dans le stress. Peut-être on ne le sait pas. Un animal ne doit pas savoir qu'on est en train de vouloir le tuer. Donc, lui, il meurt avec le stress. Et il transmet ce stress-là. Il transmet ce stress. C'est spirituel, ça. Oui, non, eux, ils le savent. Allez dans tous
qui ont fait la médecine vétérinaire, ils vous le diront. C'est pour ça, effectivement, que le thème des abattoirs dont développe Charles Hamel vient à point. Premièrement, dans la nomenclature, il n'existe pas d'abattoir au Cameroun. J'ai vu les pouvoirs publics sont en train de vouloir présenter un projet en Ngaoundéré, apparemment. C'est un projet de 288 milliards, ça existe depuis un bon moment. Voilà, en fait, j'ai dit rendre public. Sinon, parce que même le projet qui devait aboutir au COSAM, ça entrait dans ce sens, mais ça date depuis, je pense, le début des années 80 qui est tombé dans l'eau. En fait, ce qu'on appelle abattoir, ça encadre deux choses fondamentales. Le développement de l'élevage et le développement de l'agriculture. Maintenant, parce que nous on considère l'abattoir là où on va prendre la viande de bœuf. Or non, c'est toute une industrie. Si on se limite seulement, je veux dire, au niveau des équipements qui vont égorger les bêtes et les oiseaux, on développe autour des activités connexes. C'est-à-dire que l'abattoir, vous achetez votre viande normalement, comme un kilo, vous achetez la viande hachée, vous achetez les cornes-bœuf, vous achetez les produits lactés et le lait. Donc, les abattoirs ont beaucoup d'activités connexes, de fonctions. Voilà, de fonctions. Mais ici, qu'on ignore. On pense que quand on va à l'abattoir, c'est pour aller, bon, je vais dire, prendre sa viande, partir. Et surtout, c'est des mouroirs ici, c'est simplement des mouroirs. Ce qui tient lieu d'abattoir au Cameroun, je pense que s'il y avait vraiment des normes, et c'est pour ça que j'interpelle encore notre compatriote là, Bernard Zonga, il commençait à développer, j'allais dire, des thématiques liées à la santé, comme vous avez dit, de la population. Mais bon, malheureusement, il est viré en politique. Bon, toutes choses que je ne condamne pas, il est citoyen, il peut le faire. Mais même si Alice Priso, qui est actuellement secrétaire général de l'ACDIC, a repris le combat. Mais avec moins de vigueur, parce que M. Bernard Zonga, quand même, il faut le lui reconnaître, il avait beaucoup plus de vigueur et de ténacité. Donc, moi, je pense qu'il aurait pu continuer. Bon, je ne doute pas que les autres qui l'ont remplacé pourront le faire. Donc, pour terminer... Et pour rester sur Njonga, pardon, excusez-moi de vous couper, c'est pour dire qu'il donne une conférence de presse ce jour à Yaoundé, au siège du parti, le CRAC, Croire au Cameroun. Tout à fait. Donc, ces abattoirs-là, c'est pas seulement le bœuf, mais si on se limitait seulement au niveau de l'animal ou de l'oiseau qui en sort, au moins il y aurait eu des activités connexes. Donc en principe, quand on dit l'abattoir de Douala, on aurait vu toute une population, une main d'œuvre, les gens qui travaillent, qui sont affiliés à la CNPS et qui savent qu'ils vont travailler quelque part. Mais comme vous avez dit, éviter de tuer une bête qui est dans le stress. D'accord. Et donc notre nature ayant horreur du vide, chacun abat son animal comme il peut, comme il veut, et transporte avec, comme l'a dit Charles Hamel, forme de manière. Les images nous ont montré effectivement l'état dans lequel ces bêtes sont transportées une fois qu'elles sont abattues. C'est extrêmement grave, c'est un scandale. Ailleurs, on voit ailleurs comment de telles images suscitent une révolte nationale, parce que c'est pas normal qu'on voit ça au Cameroun. Bon, c'est à vous que je... effectivement, excusez-moi, non, effectivement, dès lors, quand vous amenez une bête à l'abattoir, un bœuf, une vache, lorsqu'elle commence à beuler, on vire, on le vire, on le laisse dans un environnement, dans un conditionnement où, voilà, on l'amène à savoir comme si on voulait le traiter. Comme si on voulait le traiter, on le remet en confiance. Et c'est après qu'on l'envoie dans le couloir où il sera égorgé. Mais bon, comme vous dites, s'il y avait des normes, je ne sais même pas si la viande qu'on vend ici, est-ce qu'on s'avertit même à demander s'il y a eu un contrôle vétérinaire autour de ça? Bon, voilà. Or, il existe vraiment des cliniques, je vais dire à côté, des abattoirs, même là où on égorge les porcs, en Dokoti, au marché central et tout, les chèvres, bon. Oui, surtout voilà, il y a des services vétérinaires qui parlent souvent, mais tout ce qui les intéresse, c'est de porter un peu d'argent pour effectivement... Laissez-moi dire ça ce matin, je vous en prie. Oui, Éric Fopoussi, je crois que Mbobok fait dans la langue du bois.
de bois. Non, non, je dis bonbon fait dans la langue de bois ce matin. La viande qui arrive au marché est déjà polluée. La viande qui sort de l'abattoir est déjà polluée. C'est vous qui dites que le bœuf qui fait blablabla, on l'enlève. Oui, oui. Est-ce qu'on a les abattoirs? Je vous ai dit qu'ils utilisent la massue. Ils appellent ça la masse, le marteau du président du tribunal. C'est ce qu'ils appellent. Lorsqu'on amène le gars, on dit que vous avez été jugé coupable. Boum! Oui! Peut-être vous ne le savez pas. Non, je savais les pas. plus féroces, ils utilisent cela pour pouvoir après égorger. Non, il n'existe pas d'abattoir au Cameroun. Je dis qu'il n'existe. C'est pour ça que je parle de lieu d'abattage. Tout à fait. Je parle de lieu d'abattage. C'est des mouroirs de bœuf. Lorsqu'on a découpé, c'est au sol. Qui désinfecte quoi? Quand? Comment? Avec quoi? Le gars le vétérinaire qui arrive, il regarde la viande, coupe un peu ici, on coupe, il regarde. Coupe un peu là-bas, on coupe, il regarde. Coupe ici devant, on coupe, on regarde. Non, ça va, ça saigne. La viande est bonne. Alors que ça commence par la langue. Avant même de couper, on regarde la langue. Voilà comment les gars font leur inspection. Ah non, ce monsieur l'a fait tout bien. Bon, tu n'es pas passé me saluer au bureau de prière et ce n'est pas bien. Je n'aime pas ça. Je vous ai dit de me laisser dire ça tout seul. On va descendre faire le contrôle. Tu vas dire qu'on te fait le badge. Moi, je ne te fais pas le badge, je te préviens encore. Tu as compris, elle a dit. Bon, je suis là. Voilà des expressions. Voilà des expressions qu'on entend. J'estime. Vous ne pouvez pas dépêcher un animal comme le bœuf. Aussitôt qu'on ouvre, les boyaux sont à même le sol. Là où les gars piétinent, là où les gars marchent, c'est là, à même le sol. Après, on vient, vous allez voir quelqu'un qui avait un bâton, il tire comme ça, qui a servi hier. On n'a pas lavé. Vous allez là où on égorge les poulets. Vous allez retrouver que la matière là, elle est devenue noire. Posez la question, on va dire que ça, si on vous raconte l'histoire de la matière, c'est depuis 7 ans qu'elle est ici. Ça a tué le bon nombre de poulets. Il ne lave jamais. Il ne lave jamais. Regardez alors l'eau. Vraiment, souvent quand j'entre dans une maison, on me montre le poulet, j'ai envie de vomir. Je dis, vous avez déprimé à la maison, on dit au marché. Ma bouche veut se marrer. Parce que regardez l'eau avec laquelle on déprime le poulet. Franchement. Donc, Laure Bakanda, on a peu parlé ce matin de cette affaire d'abattoir, même si Chalamel refuse de consacrer le terme abattoir sur le plateau ce matin, en appelant cela lieu d'abattage. Un abattoir a des appareils automatiques. Absolument. Un abattoir, ici c'est les couteaux. Non, c'est les mouroirs, c'est des mouroirs simplement. Il n'a pas totalement tort, Charles Hamel. Ce ne sont pas des abattoirs. Vraiment, les règles d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Il y a qu'à voir, parfois, moi, vraiment, la viande du bœuf, je n'arrive même plus à manger. Parce que quand tu passes de l'autre côté pour aller du côté de Neubel, tu vois les bœufs au cimetière. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'on élève les bœufs, mais c'est là-bas. S'il te plaît, défriche. Il n'y a pas de gens qui vont défricher le cimetière. On envoie les bœufs pendant qu'ils broutent. Les bœufs passent la majeure partie de leur temps là-bas. Franchement, c'est terrible. Moi, vraiment, la viande de bœuf, ça ne me dit plus grand-chose. Vous allez voir un bensikineur qui porte peut-être derrière lui au moins 3 cuisses de bœuf sur la moto ou alors dans un tricycle. Les bœufs sont comme ça à vue d'œil. Vraiment, il faut qu'on respecte les règles d'hygiène. Il paraît qu'on ne doit pas tuer, égorger des bœufs dans des endroits glissants. Mais il y a du sang, il y a tout ce qui va avec. Vraiment, il a parlé de poulet. Si vous arrivez dans un endroit où on tue des poulets, vous n'allez pas avoir envie de manger les poulets. L'eau là peut tuer au moins 1000 poulets en une journée. 1000 poulets. Au moins 1000 poulets en une journée. Mais c'est terrible. C'est triste. Pour appuyer ce que Laure Bakanda dit, à mon avis, quand on coupe l'eau, d'abord la majeure partie de ce que vous appelez abattoir, M. Foucault Sénégou, que j'appelle lieu d'abattage, lorsqu'on coupe l'eau, c'est l'eau du puits. Première réserve d'eau, c'est là où ils vont avec les grosses eaux. Aïe, villageuse, amis et tout ça vient. On va, aïe, on revient. Et pour compléter, quand on voit comment les toilettes de personnes sont autour de ces puits-là et on imagine. Non, c'est pas mesure. Pour qu'on comprenne que c'est là, vous allez dégoûter les gens. Mais déjà, ce que vous dites là, on n'a même plus envie de manger la viande. Et au marché des chèvres, c'est le Terminator. Oui.
Bon, j'apprends beaucoup ce matin qu'on ne doit pas tuer un animal qui est stressé. Oui. On reconnaît comment que l'animal est stressé. D'abord, commence à beuler, même le coq, en principe. Belé, on belle comment bon. Quand On a acheté des chèvres. Ce plateau est terrible ce matin. C'est chaud. Alors c'est ça qui est dans notre consommation. Et si on tue un animal qui est stressé, ça va faire quoi? Parce qu'on doit tout savoir. Non, ça nous retourne. Le sang qu'on va consommer, qui reste dans la viande, reste, on engurgite. Et égorger un bœuf, c'est pas du chocolat. Au marché des chèvres. Comment il faut avoir de égorger? Parce que quand Charles Hamel dit qu'on prend la masse du président du tribunal, souvent c'est le pilon. C'est pas possible. Souvent c'est le pilon. Au marché des chèvres, mais il y avait Watabalé qui tuait le porc avec la main. Watabalé, ancien boxeur. Donc quand le porc voyait Watabalé, le porc faisait ce que tu as fait là. Quand Watabalé, que mes parents que prononce son nom, oui, il va prononcer, c'est vrai. Non, c'est connu. Et de ce côté-là, l'eau qu'on nettoie le poulet avec, on ne nettoie jamais. Non, on ajoute seulement, on chauffe. Le service du vétérinaire à côté, quand tu arrives, tu mouilles la barbe, on ne surveille même pas, on ne contrôle pas comme Charles Hamel a dit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon à rire. On tue avec le marteau. Souvent, ça veut le marteau, souvent, ça veut le pilon. On parle, on rit comme ça. Notre santé en dépend. Quand même, le service des vétérinaires, quand vous voulez faire quelque chose, faites même avec l'amour. On vend la viande pourrie à qui? Pour voir vous vendre ce qui est bien, mais nous qui n'avons rien. On va venir nous vendre la viande qui a dormi, la viande. Charles a dit un mot en français là, que je ne connais pas. Le mot en français que tu as dit quoi? Quand les viandes arrivent au marché. Polluées. Et on va vendre les viandes polluées à qui? Non, faisons un peu l'examen de conscience. T'as annoncé les bouchers, la table des bouchers. Les bouchers ne les mouches à l'air. Les mouches, c'est le terminator. Soyons un peu propres. C'est ça qui veut partir au marché. Les gens vont me dire que quand tu vas acheter la viande, c'est alors que tu nous dénigres. On demande seulement qu'on change. Et alors l'autre truc, c'est que l'autre truc qui a précisé, il y a l'autre truc qui a précisé, c'est que on ne peut pas parler d'abattoir sans lieu de réfrigération. Voilà, il doit avoir un lieu de réfrigération. Les chambres froides. Oui. Les chambres froides pour pouvoir conserver cette viande-là. Est-ce que vous savez que dans certains marchés, les bouchers gardent leur viande dans les frigos à bière, des petits bars qui sont là. Quand ton frigo congèle bien, oui, pardon, je veux t'amener ma viande le soir. Et ils payent. Et quand tu prends une bière pour boire, ça sent la viande. Le 2, c'est le 2 du sang. Et on m'a dit qu'on a des contrôleurs d'hygiène, qui avaient des blouses blanches, qui vont dans les marchés, service d'hygiène, monsieur la viande. Je dis, comme je te dis, on dit couper ici, on va couper là. Coupez là, non, c'est bon. Faites un peu sortir le foie, on sort, faites un peu sortir le cœur. Voilà, animal en bonne santé, noté, égorgé. Aladi, tu me fuis depuis. Ce que Momo a dit là, c'est très pertinent, vraiment. Avant, il ne savait pas que l'animal. Souvent, quelqu'un voit le poulet comme ça, il parle au poulet, il dit qu'on va te manger aujourd'hui. Il ne savait pas que. Donc, il dit comme ça, il stresse le poulet, Momo. Oui, tout à fait. Quand j'achète mon poulet vivant, quand j'arrive à me dire qu'on va te manger aujourd'hui, il m'a dit que ma mère veut les pâtes. Il dit que ma mère te donne. Ta maman a déjà acheté la chèvre? Au village, quand c'est la réunion familiale. Quand tu achètes la chèvre, oui, celui qui te vend la chèvre, qu'est-ce qu'il fait? Il parle toujours sur la chèvre. Oui, il parle. Voilà. Donc c'est pour te dire qu'il met la chèvre en confiance, en disant que va, ce que tu vas faire avec cet animal, tout ce que tu vas faire, que ça marche et tout. Il parle. Donc c'est pour te dire que le stress là-dessus, tu savais, tu voyais sans savoir. Que sans savoir. Et quand tu arrives avec la chèvre, quand on dit chercher le couteau, la chèvre commence à faire mais pardon de tuer pour les animaux qui sont stressés. Merci, bon. Merci le patriarche. En tout cas, on a retenu quand même ça. Bon, j'avoue que moi aussi, je ne savais pas que c'était que le stress. Dans l'avion, on apprend tout. Effectivement, j'apprends ce matin que le stress de l'animal peut évidemment avoir des conséquences sur notre vie quotidienne. Effectivement, oui. Mais, on attend toujours le budget qui avait été voté. On avait mis sur le programme d'amélioration de la sécurité alimentaire des aliments par la construction des abattoirs. C'était un projet lancé, élaboré par la direction des services vétérinaires en 2004 et soumis au financement pays pauvres, très endettés. L'argent avait été tout PPTE, oui. Donc, vous savez, par exemple, que l'abattoir de Bonabéry avait un coût de temps, l'abattoir de Nebel avait un coût de temps, on avait budgétisé pour la construction avec principe de réfrigération, équipement automatique, dernière génération. Ndobo, c'est le terminator. Allez voir. Ndobo. Donc, rien n'a bougé et ça continue. C'est des hangars. L'abattoir, c'est des hangars. Des mouroirs.
Donc ça continue et c'est extrêmement grave. Et justement, on a l'occasion ce matin de rendre compte de cette situation qui n'a que trop duré pour qu'on en prenne conscience, qui rapidement on prenne des mesures. Même si on peut penser, et soit vous le dites sur ce plateau de fort belle manière, que l'État semble avoir abandonné cette mission-là. Donc, le docteur Taïga. Mais c'est que parfois on dit que si c'est le bien de la... Minépia, vous voulez dire? Le docteur Taïga. Le Minépia, oui. Il est PCA de beaucoup de structures, Oui. président de commission de beaucoup de structures, il faut l'interpeller. Oui, mais la mise en place, celui qui a faussé, il faut aussi le nommer à M. Amadioda Adjoudi. C'est-à-dire que tous ces projets-là, je pense qu'il est resté là pendant au moins une vingtaine d'années, de 84 à 2004, donc il aurait pu procéder à des aménagements, à tous ces aménagements possibles. Et quand c'est bien là, pas dans la mamie, on dit que la saleté ne tue pas l'homme noir. Que quand on prépare derrière, ça tue les microbes. C'est comme ça que tous les jours, tu vas, nous sommes malades. Tu arrives à l'hôpital, tu dis que tu as les amis. Tu réfléchis dans ta tête que mais j'ai même mangé quoi. Non, soyons clairs envers nous, soyons honnêtes. Dis-le même de manière claire tendance, beaucoup de Camerounais ne connaissent pas qu'à des moments ils sont victimes des maladies bovines. Oui, des maladies bovines. Bovine, c'est quoi? Les maladies des animaux. On est victime des maladies des animaux. Oui, beaucoup ne savent pas. On réagit Parce que comme si un on laisse animal. passer, quand on parlait de la grippe aviaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré tous les œufs. Vous vous rappelez, on avait retiré tous les œufs du marché. Il y a des maladies qui contaminent. Je vous assure, vous ne savez pas. Il y a des maladies. Si nos vétérinaires travaillaient, si nos ingénieurs, nos gars des services d'hygiène descendaient, je vous assure qu'il y a des jours et des semaines où on ne veut pas avoir le bœuf. On ne veut pas avoir le bœuf parce qu'il faut retravailler, tout travailler. Aujourd'hui, on tue à même le sol dans certaines zones. Est-ce que c'est normal? Non, c'est comme met les insignes. Au marché, quand tu vas acheter la viande de bord, on te dit que l'insigne, on l'écrit avec le big bleu. C'est peut-être le marqueur bleu. C'est que la viande est bonne. C'est ce qu'on nous dit souvent. Mais si tu vas acheter la viande au marché, Le service d'hygiène est si là, tu arrives chez mais le autre chose. Si tu arrives chez le boucher, que tu vois qu'on a écrit qu'on a non, le marqueur qui a la couleur bleue, c'est que c'est la bonne viande. C'est ce qu'on nous dit souvent. Donc ce qu'on voit là, souvent, on a le temps de voir le bleu. Alors, mais Laure Bakanda, et c'est sur ce qu'on va terminer sur ce sujet ce matin, c'est quand même assez paradoxal, non, de voir que cette situation perdure et pourtant les Camerounais, pour certains, adorent la chair, aiment manger la viande. Nous tous. Nous tous. Comme on a dit, on aime tous manger la viande. Mais seulement, de l'os on dit qu'il n'y a pas les services Oui, d'hygiène. les Les os services mangeables. d'hygiène sont là, mais ils ne font pas leur travail. Ils sont là, ils mettent des croix rouges ou bleues, je sais pas sur quelle base ils se fient pour dire que cette viande elle est bonne, cette viande elle n'est pas bonne. Non, ils sont là pour toute autre chose, pour se faire du fric, c'est tout. Donc peut-être qu'il y a un moment, peut-être aussi évoquer cette incongruité, ce paradoxe. On a évoqué ici le mouvement qu'a pu porter l'ACDIC avec Bernard Djonga, mais il faut aussi voir que d'autres associations ne se mobilisent beaucoup. Par exemple, le LCC de mon ami, de Charles Abel, la Ligue des consommateurs. Rendez-vous compte, c'est justement M. Bernard Djonga, là, il faut lui tirer un coup de chapeau, qui avait arrêté l'importation de congelés au Cameroun. Oui. Et il s'était trouvé à un moment donné, comme disait Charles Amel, que là-bas, c'est les rebus qu'on revendait chez nous. Congelé au marché, bon. Oui, mais c'est un repris, précisément parce qu'on n'est pas su développer sur le plan local. L'autorité administrative avait dit que elles reviendront, c'est-à-dire ils reviendront les poulets congelés, mais pour une autre qualité de public, notamment certains expatriés qui sont férus de cela. Mais quand vous regardez tous les menus en Europe, vous ne voyez pas de pâtes. Vous ne voyez pas certaines Donc, parties. en principe, ça doit donc coûter plus cher, de telle manière que moi, je ne peux pas acheter un kilo de viande importée à 5 000 francs. Ceux qui ont la possibilité de l'acheter à 5 10 000, qui l'achètent. Donc, ça reste pour la haute bourgeoisie. Mais, malheureusement, c'est venu pour le commun des mortels. Et non seulement ça va tuer l'industrie, l'embryon de l'industrie locale, mais également ça va nous... La majeure partie des gastro-entérites, allez visiter les gastro-entérologues, ils vous diront c'est la consommation de ces produits justement. Parce que lorsque ça arrive parfois déjà gâté, ça arrive déjà périmé, en état de putréfaction, on met sur le marché, vous consommez et bonjour la catastrophe. Alors moi je voudrais surtout ici alerter ces associations de défense des droits des consommateurs qui doivent agir. Je présume, pour mieux comprendre le silence qui vient de leur part, que peut-être
le secteur n'est pas très porteur, n'est pas très juteux en termes de défense de droit. Non, moi je pense peut-être qu'ils n'ont pas assez d'expertise. Bon. Ok, d'accord. Bon, le gars qui s'érige toujours, et ça, je vous admire pour ça, en défenseur des OSC, justement. Voilà, monsieur, merci à vous de rester sur Equinox Télévision, la télévision qui vous donne l'image, vous rencontre. À tout de suite. Un petit commentaire sur celui-ci, voilà. Chalamel. Je ne partage pas son point de vue. Ouais. Je pense que l'homme a raté le coach. Il faudrait qu'il revienne aux fondamentaux du mariage, c'est-à-dire donner l'éducation à sa femme, l'impliquer dans le couple, l'impliquer dans la vie du couple. Et je crois que beaucoup de Peut-être lui proposer de subvenir à une partie des charges du ménage. C'est un peu tard, s'il faut le faire là tout de suite. Commencer à lui donner une éducation de vie. Parce que vous allez voir, une femme, quand vous êtes même avec certaines femmes, vous essayez de discuter, elles regardent l'heure, certains vous demandent, tu regardes l'heure pourquoi? Elle dit non, je dois être à la maison à telle heure. Mon mari, moi il m'a donné mon heure où je dois être à la maison. Donc vous avez, c'est une éducation que l'homme donne à la maison. Vous allez voir des gens qui disent, ok, de lundi à vendredi, madame, tu peux pas ce que tu veux, mais le week-end, fais des repas traditionnels. Non, attention, madame, je m'arrange à te donner ci, dans ce que je te donne, tu gères ça. Non, c'est une éducation que l'homme donne à son épouse. Donc, dire aujourd'hui que là, on arrête qu'elle reste à la maison, ça va devenir encore très compliqué, parce que quand vous le voulez ou non, elle a pris goût à l'argent. Elle a pris goût à l'argent. Et d'ailleurs, elle le dit, mon mari a un peu. Non, mais moi, je ne pense pas. Justement, l'histoire ne nous dit pas si la femme est bien comme femme au foyer ou pas. C'est elle-même qui a dit que, bon, c'est l'histoire de ta mère, elle a dit que son mari a un peu, elle ne manque de rien. Ça veut donc dire quoi? Mais l'histoire ne nous dit pas si elle ne s'est pas préparée ou pas. On ne nous dit pas, dans le comportement à la maison n'intègre pas. Je veux dire, ici, c'est les relations professionnelles. Et Lord développait ça tout à l'heure. Comment elle est dans le cadre professionnel? On n'implique pas sa maison, non. Elle peut bien avoir être acariâtre. Et au foyer, elle est exemplaire. Alors, elle ne m'a pas alors dit si elle prépare bien ou pas. Mais dès que je la vois, elle prépare bien. D'accord. Elle est belle, tu la vois. Et le message que le téléspectateur dit qu'elle va rester pondre les enfants. Donc elle va accoucher jusqu'à accoucher même ses intestins. C'est de travailler. Non, c'est un peu ça. Parce que la situation embarrasse. Alors, mais je pense que l'intérêt aussi pour nous serait de savoir comment la ramener sur le droit chemin. Est-ce à dire qu'elle est perdue pour perdue et qu'on ne peut plus rien pour elle? Moi, je ne la considère pas de perdue. Oui. Elle est paresseuse sur le plan professionnel. À la maison, elle peut avoir un bon comportement de bonne épouse à la maison. Mais comment la ramener au travail pour qu'elle devienne professionnelle? Maintenant, moi, je pense que de mon point de vue, vous avez dit tout à l'heure, je pencherais sur la création d'une unité qu'elle gérerait. Et voir comment elle va gérer les employés. Les employés, et comme ça que je l'amènerai à... Ou peut-être fixer, voilà, fixer... Non, moi je ne l'amènerai pas être sur les ordres de il n'y a pas de risque. Vous êtes en train de vous lancer dans un risque énorme. Oui, absolument. Vous pouvez investir dans une structure de 2-3 millions. Elle vous fout ça en l'air dans 2-3 mois. Ah non, attention. Parce que vous voulez juste voir comment elle va gérer les employés. Justement, mais vous ne voulez pas revendre quoi pour avoir de l'argent. L'éducation, nous sommes sur le cadre qu'elle a raté le coach sur le plan professionnel. Comment la ramener? Vous avez parlé de l'éducation ici. Ce n'est pas l'éducation au niveau familial. 2-3 millions. Même 10. Par exemple. D'accord. Même 10 millions. Vous dites, madame. Non, dit par exemple. Vu que son mari, elle est très à l'aise dans son foyer. Son mari, elle ne manque de rien. Donc l'argent, là, il pouvait utiliser ça. Bon escient pour lui ouvrir quelque chose. Laissez-moi parler quand même un peu. Pardon. Parce que j'ai envie de dire que cette femme-là, je pourrais lui demander de soit payer, s'occuper d'une charge de la maison. Je ne sais pas, l'approvisionnement en eau, en électricité, autre chose, pour qu'elle sache qu'elle a désormais l'obligation d'apporter sa part de contribution financière. C'est pour ça que je vois que l'homme a loupé le coach de la maison. Elle va couper dans la ration. Voilà, elle a sûrement l'argent de poche. Et apparemment, elle peut bien garder ce que son mari, puisqu'il y a des couples où le mari ne tient pas compte si vous travaillez ou pas. C'est-à-dire, on dit, chaque mois, il y a 2 bouteilles de gaz. Que le gaz soit fini ou pas, on vous donne l'argent de 2 bouteilles de gaz. Bon, qu'on inscrit dans une réunion, dans une cotisation, peut-être qu'on l'inscrit dans une cotisation. Elle peut le faire. Elle peut faire. Elle a sa caisse, elle lance dans la caisse. Cotisation. Elle même peut jeter 100 francs sous le lit chaque jour. En un mois, ça donne combien? Oui. Rien que les bébés du jacquard, nous les femmes, nous mangeons au marché.
C'est beaucoup d'argent. Les têtes de poisson qu'on mange, j'avais une bien qu'on boit là-haut. Non, on peut lui faire une réunion de 100 000 la semaine. Je pense que le souci de son mari, c'est l'épanouissement de sa femme. On parle là de l'épanouissement de sa femme. Le problème, c'est pas l'argent. Il faut pas qu'on se perde. Le problème ici, ce n'est pas l'argent. Il veut que sa femme s'épanouisse professionnellement. Donc, par rapport à ce que Mbomboka a proposé, on peut lui ouvrir un truc qu'elle va gérer, elle va avoir les gens sous son aile, sous sa responsabilité. Ne n'encourage pas cet homme. C'est une solution. Un proverbe de chez nous dit: la femme qui aime parle du futur, celle qui n'aime pas vit le présent. Elle vit le présent. Cette femme-là vit le présent. Ça veut dire du tic au tac, elle part. Du tic au tac, elle part. Elle ne voit pas le... Oui, une femme qui voit le futur va dire: hey, est-ce que je suis sûr que mon mari va me donner? Est-ce que tous les jours il y aura l'argent? Il y a des réflexions que chaque femme doit faire. Parfois vous sortez avec une femme, votre femme, vous voulez même dépenser, dit non, mieux donne l'argent là, demain tu prépares ça à la maison, tu manges, mieux tu bois ceci. Ça c'est une femme qui voit le futur. Alors moi je pense que cette femme ne voit pas le futur, raison pour laquelle je dis il a loupé le coach. Il devrait revenir aux fondamentaux en disant que bon, comme tu ne travailles pas, comme tu ne veux rien faire, voici. C'est à la femme de prendre l'engagement en disant ok, j'ai compris, je ne voyais pas ça sous cet angle, je m'engage. C'est ça, bon, quand je parle de louper le coach, il doit revenir au coach, ouvrez là une structure. Vous la coachez. Avec le prochain employeur, on va dire que je n'ai pas même pu là-bas. On a suffisamment tiré sur ce sujet. Je pense que désormais, tout le monde a les cartes en main pour comprendre les enjeux de cette histoire et des enseignements qu'on pourrait en tirer. Place donc maintenant à la prochaine articulation de ce programme. C'est bien sûr la revue des réseaux sociaux, les informations qui font le buzz sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Pourquoi pas, on peut se permettre Instagram et YouTube aussi, hein, il ne faut pas oublier. Laure Bakanda, c'est à vous. Voilà, on va parler de la décision qu'a prise le gouverneur de la région du littoral. Depuis le 20 janvier 2018, les transporteurs routiers de corridor Djamena, Bangui, Douala manifestent leur mécontentement à l'entrée du stade omnisport de Bépanda. Cette grogne survient après la décision du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iba Diboua, sommant ce dernier à libérer le lieu dit camp tchadien. Selon le gouverneur, le camp tchadien situé à proximité du stade de la réunification doit être libéré pour la réhabilitation du stade dont les travaux viennent d'être lancés en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Mais les camionneurs refutent cette décision car, disent-ils, le site leur a été accordé par le ministère des Transports, précise Raymond Mingan, président du syndicat national des transporteurs du Cameroun. Et dire que Raymond Mungan, justement, ils seront demain à 10h chez le préfet du Vouri pour une concertation. On verra bien ce qu'il en ressort. C'est le président régional littoral du syndicat national des transports routiers du Cameroun. Donc on va évidemment voir comment tout cela se met en place demain. Mais avant, il y a quand même quelque chose sur lequel on va revenir, Bengan, sur le fait qu'ils avaient été déportés de la place de Diac à l'époque pour qu'on installe Maers. On leur a promis un endroit à Yassa, en face du péage de Yassa. Là, ils sont revenus provisoirement s'installer sur l'espace présent, où on m'a dit qu'il y a près de 10 titres fonciers sur un même terrain. C'est extrêmement scandaleux. C'est pour cette raison que j'ai dit, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec les mesures prises par le gouverneur de la région du littoral. Une chose est de leur demander de déguerpir parce que la Coupe des Nations, d'accord, mais une autre est de leur donner un endroit où ils peuvent se caser. Ce sont les autorités camerounaises qui les avaient mis à la place où vous avez appelé place de l'UDEAC. Malgré ça reste là. Maintenant, les mêmes autorités camerounaises concèdent ce lopin de terre à une société étrangère, Maes pour ne pas la nommer, pour les envoyer à Yassa, au site où il y avait le paysage, je l'avais dit, en face. Mais malheureusement, ce n'était pas aménagé. Précisément parce qu'au Cameroun, comme on ne prévoit rien, on ne programme rien, on les a parqués. Il s'est donc posé. C'est compliqué. Est-ce que c'est faisable là-bas? Parce que quand je regarde l'espace qui est là, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. D'abord, l'endroit est, j'allais dire, sur une pente, il n'a pas eu d'aménagement possible. On leur a dit d'être là provisoirement.
ce site. Mais sauf que le site a plusieurs problèmes, comme vous avez dit. D'abord, c'est une propriété privée de l'État du Cameroun, avec le ministère des Transports. Ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. Voilà, le domaine privé de l'État a un titre foncier sur le site. Oui. Et on ne sait pas comment les autorités administratives du littoral ont pu délivrer un titre foncier aux individus sur la propriété privée de l'État. Donc, en plus de ces déguerpissements dont nous va le gouverneur, les vrais propriétaires, en fait, quand je dis vrai, c'est entre guillemets, les compatriotes, voilà, qui ont pris le titre foncier de l'État sur quelle base on ne sait rien, eux aussi sont en train de revendiquer le site. Voilà. C'est-à-dire quoi? Est-ce que le ministère des Transports a vendu son terrain? À qui? On ne sait pas. Donc voilà, dans cet imbroglio que les autorités administratives du Cameroun créent partout. Parce que là, on va les remettre où? À quel niveau? Et puis, puisque c'est le corridor qui... c'est ceux qui... voilà. Et en plus que ça vient encore empirer notre problème. Parce qu'au port de Douala, on vient encore d'augmenter l'accès au port. Doublé donc à cela, vous avez vu les autorités tchadiennes ont commencé à prospecter soit au Bénin ou au Sud-Soudan. Et s'ils vont à Cotonou, c'est encore plus grave parce qu'effectivement on perd des marchés. On sait que le Cameroun compte évidemment sur ces recettes-là pour pouvoir donc dynamiser son économie et c'est très important qu'on le signale parce que le Tchad a besoin du Cameroun pour évidemment acheminer ses différents produits. C'est pourquoi c'est extrêmement grave qu'on subit ça actuellement. Alors Charles Hamel, on va également ce matin peut-être s'offusquer de ce que cela apparaît dans un contexte de Cannes et qu'on sente qu'il y a un peu de la précipitation puisqu'on est pris par les délais. Il faut rapidement aménager l'espace pour qu'on puisse pour que les délais puissent être respectés pour la Cannes 2019. Donc il y a un peu quand même précipitation dans tout ça. C'est comme ça que vit le Cameroun. Donc vous voulez quoi? C'est comme ça que vit le Cameroun. Donc je ne sais même pas pourquoi vous vous dérangez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous nuire, ça vous surprend. Mais c'est scandaleux. Ce n'est pas scandaleux, c'est scandaleux pour vous. Au Cameroun, on réfléchit là, on ne pense pas à demain, c'est ça. On réfléchit là, au Cameroun. Les gars de la Cannes viennent, on les met où? Il y a quoi? On dit un endroit là-bas, est-ce que enlevez-les? C'est comme ça qu'on réfléchit au Cameroun. Déguerpissés. On n'a pas besoin de réfléchir, on va les mettre au déguerpissés. D'abord, on va réfléchir après. Même s'ils sont déguerpissés d'abord. On les avait d'abord envoyés où? Mais ils font quoi encore là? Déguerpissés. Est-ce que c'était moi qui les avais mis là? Enlevez-les. Voilà comment on réfléchit au Cameroun. C'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. Moi, je proposerais au gouverneur que ne va pas à l'entrée de Panda, un espace vide encore là. À l'entrée de Panda, après la totale. Mais elle est là. En attendant qu'on les envoie vrai à Yassa. Mais elle est d'abord là. D'accord. Qui défriche aussi le terrain, qui voit comment ils vont se battre. Même comme le terrain est en litige entre Koung Abessik et Alain Edgar Mebengo. C'est une grosse bataille encore là-bas. Tout à fait. Mais mettez-les d'abord là, monsieur le gouverneur. On verra ensuite. Il faut aussi comprendre le gouverneur parce que lui, il est président, il est catapulté président du comité local de gouvernance de la Cannes. Donc il a aussi la pression de il a réfléchi au vrai Camerounais. Là. On réfléchit après. C'est d'abord le là. Voilà. Mais sauf qu'après, il y a plus de 2000 camions qui menacent d'être garés de façon anarchique dans la ville. Oui, ils ont fait la même chose quand ils étaient à la place de l'UDA. On a réussi à les calmer. Ils vont faire la même chose, on va les dégager et on va réussir à les calmer. Ils connaissent. Est-ce que ça, après la Cannes, ils vont encore revenir ou c'est c'est fini. C'est le provisoirement définitif. C'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. Le provisoirement définitif. On a demandé à tous les gars, les agences de voyage d'aller à la gare routière. Vous êtes entrés à la gare routière. Peu sont partis, non? Il y en a qui sont au bout. Vous ne voyez pas les aménagements au quartier. Ne vous dérangez pas sur le Cameroun. Le Cameroun, une mesure, c'est pour 1 mois. Après les 1 mois. C'est que dans les gares routières, les transporteurs ont dit qu'il y avait trop les agressions de ce côté, un peu comme à Bonabéry. Qu'on agressait trop de ce côté, c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans les quartiers, créer leurs agences. D'accord, donc on est là avec ces transporteurs-là qui sont obligés maintenant, comme on le voit, de montrer leur courroux, leur colère face à cela. C'est incompréhensible. Donc, on ne dit pas d'aller à Yassa. C'est ça que je suis en train de dire. Bon, il y a d'autres qui ont commencé à s'installer à Yassa. Quand vous arrivez,
a d'autres qui sont vraiment, il y a ça. D'autres qui ont dit que non, ils préfèrent rester là. Donc vraiment, C'est pour quand moi, on le dit avec ironie, mais je vous dis, ça ne va pas. Est-ce que c'est faisable? Ça ne va pas. Mais ils ne font que dire. Est-ce que c'est faisable? Ils ne font que dire. On va face au péage et à ça. C'est compliqué là-bas. Monsieur Eric Focus, ils ne font que dire. C'est la bouche qui parle. Est-ce que vous amenez sur le terrain pour les prenez ici? Non, vraiment plutôt. Non, il y a une note, que... il y a une note de délégué de gouvernement de l'époque, Edouard Etonde-Koto, qui l'aide positionné, il y a ça effectivement. Mais il fallait donc procéder à des aménagements pour qu'il gagne le... Et justement, et depuis qu'on parle du dossier, je pense effectivement il va falloir également que l'actuel délégué du gouvernement puisse également nous dire comment il compte les gérer, parce qu'effectivement... Oui, parce que... Non, c'est le délégué du gouvernement en tant qu'institution. Donc la continuité de service voudrait que d'abord c'est lui qui a remplacé Tonde-Koto. Oui. Et même le gouverneur... Il était même vice-délégué à l'époque. Et même le gouverneur a semblé renvoyer les gars chez le délégué. Pour aller gérer ça avec lui. Alors, la prochaine information ce matin, Laure Bakanda. Oui, on va s'intéresser aux deux militaires qui ont été reprimandés parce qu'ils interpellés pour avoir facilité l'intégration de l'immigration clandestine au niveau du Sud, au niveau de la région du Sud. Voilà. On peut voir les images? Oui, ok, d'accord. Oui. Au cours d'un contrôle de routine au barrage Diop, petite localité du Sud, l'adjudant-chef Adama Ella de la Légion de gendarmerie au Sud a procédé à l'interpellation d'un véhicule de marque Toyota A26. Au cours de cette fouille systématique, le pot de rose a été découvert. Un Malien et un Burkinabé sont nichés dans la malle arrière fermée du véhicule. Se trouvaient également deux Camerounais. Rappelons que depuis le coup d'État marqué le 27 au 28 décembre 2017 en Guinée équatoriale, la surveillance des deux frontières entre les deux pays est renforcée. Absolument. Et Charles Abel, j'ai envie de lancer avec vous parce qu'effectivement, ça me permet de retrouver votre style de langage. J'aime pas souvent parler des forces de défense et de sécurité parce que vous savez, c'est une institution, l'armée mérite le respect de notre nation et c'est important qu'on s'y tienne. Mais on va quand même ironiser sur le fait que même les militaires... Mais il faut aussi... Je voulais dire que c'est les malchanceux. Ceux qui sont censés veiller sur la population. J'ai dit que ce qu'on a pris ici, c'est les malchanceux. Ouais. Vous avez une voiture qui n'a pas de papier, mettez un militaire devant, il va vous amener. À la cabine, oui. Il va vous amener à Djibouti. Vous placez-vous ici, seulement là, comment on appelle cet endroit-là, au Carrefour Youpé. Vous allez voir les gars qui vont décharger dans les îles les produits. Oui. On charge dans les voitures, vous voyez un militaire qui est assis devant avec les galons. Je ne veux pas citer les galons. Oui. Ils ont des bons galons, bien notés là. La marchandise est derrière. Ils sont en train de rouler. Dès que tu arrives, tu veux parler, tu veux jouer avec les affaires du ministre de la présidente. C'est la présidente de la République. Tu vois comment le policier fait comme ça passe. C'est pas nouveau. Donc c'est les malchanceux juste qu'on a pris. C'est un phénomène où nous sommes tous. Ça saute à l'œil nu sur les axes routiers. Je peux vous assurer que le gars qui a un militaire à bord est tranquille. La preuve, regardez que c'est tout le monde qui a les bérets. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a les bérets devant le truc. Donc on arrive, il se trouve, il est officier de police, on va comme ça passer. C'est comme ça. Et c'est comme s'ils sont arrangés pour se comprendre lorsque ils passent les contrôles routiers. Ils se comprennent. C'est que les policiers ne veulent pas les problèmes. D'accord. Parce que tu stoppes un militaire, il va appeler le renfort dans la zone. C'est là qu'on va faire vos fêtes. Donc les gars... Et on a souvent vu des cas comme ça au Cameroun où des militaires, des policiers sont donc sur cette ligne-là. Ouais. Bon, Bengan, on va surtout dire que ça pose aussi un véritable problème pour notre pays. On le dit en riant, mais c'est quand même extraordinaire que des gens qui sont à l'aise, c'est quoi la course à beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est... L'avarice, c'est quoi? Non, c'est qu'on appelle l'esprit patriotique a foutu le camp. Oui. Au sein de, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qui constituait encore comme une institution républicaine au sens propre du terme. Voilà. Où honneur et fidélité règne en maître. Absolument. Où, quand vous voulez aller même dans une visite médicale, on vous dit, on vous amène dans un hôpital militaire. Vous avez un peu une sécurité. Voilà. Quand vous voyez les hommes en tenue, il y a quand même une espèce de sécurité. Mais dès lors que ça n'existe plus, on vous dit, quand des braqueurs, c'est un officier de police, c'est un militaire qui est chef de gang,
on commence à avoir des frissons. Donc ceux qui sont supposés protéger les biens et les personnes entrent dans j'allais dire la falsification même de ces choses-là, ça devient compliqué. Vraiment. Et pas tout avec les Camerounais là. Non, les Maliens. Mais il y avait des Camerounais. Il les amène, il les permet. On appelle ça des passeurs. Le mot n'est pas très... En fait, c'est des passeurs. Comme en Libye, il y a des passeurs qui mettent des gens dans des chaloupes pour les amener en Europe, par exemple. Donc, ils ont fait comme des passeurs. On savait que la police camerounaise était corrompue, mais j'avais pas encore eu le vent que les militaires soient dans ce... Et encore ici, là, vous dites, c'est le policier qui les a interpellés. Voilà. Il y a militaire, donc je contrôle. Voilà. Jusqu'à la maladie. Et le policier a donc découvert, il a dit, n'appelez pas le renfort, je vous vire là-bas. Parce que le policier est courageux, parce que les militaires sont le faux habillés. On ne blague pas avec les militaires. On a besoin dans ce pays. Absolument. Des gens qui sont et droits. comme vous avez dit, voilà les gars qui n'ont pas bénéficié de coupe de salaire, mais plutôt de hausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un adjudant, chef, mais maintenant, il gagne plus qu'un fonctionnaire et de gros avantages. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'amène donc à... Le militaire là, le policier est courageux. Voilà un militaire qui... Donc il interpelle lui le militaire sans avoir peur. Cher policier, tu sais pas que les militaires, on les appelle les faux habillés. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour vous, pardon. Quand le patron a dit qu'aucun véhicule ne passe, lui aussi dit qu'aucun véhicule ne passe. Moi, je vérifie. Grave. Oui, Charles. Sur l'axe de Limbe, l'axe de Limbe, Douala, Limbe, Douala, Tico, on va jusqu'à Edenao. Sur 100 voitures que vous avez, 90 c'est les militaires qui font le clando. 90 c'est les militaires qui font le clando. Et ils font le clando parfois avec la tenue. Il n'y a pas les policiers sur l'axe. Je vous donne combien de barrages il y a de Douala à Limbe. Donc, les gars arrivent, on fait comme ça, chef. Chef, gars, mais tu passes trop, arrête-toi quand même, pense à tes frères. Pense à tes frères, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes assez courageux ce matin pour en parler. Non, mais il faut dire. Parce qu'on a l'impression que personne, les gens ont peur de parler. C'est connu, je dis, parfois vous posez la question, gars, mais man, tu es quand même en tenue, tu dis que man, tu n'as pas de service. Je profite, on m'envoie faire une mission rapide, là, je rallie Douala à Limbe, j'ai une mission rapide. Donc je crée diversion. Voilà les expressions qu'ils emploient, je ne dis pas dans le corps. Ils ont tendance à dire que ce sont les avantages du métier. Merci, ayez-moi peur, merci que quand vous me tapez pas, il voit que votre chef. Je cause avec votre patron. Un militaire me tape, il voit son chef. Mais alors à toi, si le patron aussi est corrompu. Il y a des militaires me tape, c'est pas jamais. Un militaire ou un policier. Moi, je pense que ça devrait cesser. Ce type d'attitude devrait cesser. On devrait essayer de revoir ça. Moi, je prends une autre situation. On a peut-être parlé, ce sera une digression. Nous avons Eto'o qui arrive au Cameroun, mais vous avez tout un colonel, vous avez tout un tas de colonels, des commissaires qui sont tout autour pour faire la sécurité, alors qu'il y a des agents. Pour faire des gardes du corps. Des gardes du corps, voilà l'expression, alors qu'il y a des agents qui sont là, qui peuvent gérer cela. Il y a tout un corps de police qu'on peut donner aux les antigans qu'on peut mettre à sa disposition. Mais vous voyez des colonels. Pas de se bousculer parce qu'ils veulent être les gars du corps, mais c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Et justement, on a eu cette situation ensemble, je pense, avec toi, Charlamel, et devant Equinox. Une chanteuse est arrivée là. Voilà. Une chanteuse, je ne sais pas si on connaît son nom quelque part, je ne sais pas où elle est centrée, mais je ne sais pas comment on l'appelle, mais elle a débarqué avec une colonelle qui est venue lui ouvrir la frontière pour qu'elle sorte comme chef d'État. J'imagine, mais dans ce Cameroun, je me suis posé la question. Oui, on a vécu en face dans ce pays. Ça me fait penser à une histoire, un pasteur qui est escorté par des hommes en tenue. C'est terrible. Le commissaire de colonel, c'est le pasteur de Dokandem. Oui, c'est lui. Puisqu'il est général. Lui, il est général. Voilà. Dans les principes de défense et de sécurité, il est clairement dit, je pense que c'est le premier principe, que l'unicité de la défense, c'est-à-dire l'armée obéit à un seul chef. Tout à fait. Maintenant, vous allez donc prendre, j'allais dire, ou un truc comme, vous allez obéir à ses instructions. Ce n'est pas possible. C'est des colonels, des colonels.
Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est quand même Je pense Samuel que c'est le Eto'o. pouvoir de l'argent. Je pense que Non, nous C'est quand même Samuel Eto'o. le respectons. Ça marche. Ne valorise Nous pas respectons Samuel Eto'o, mais nous pensons qu'il y a un corps spécialisé pour assurer la protection. Et discrètement. Et Voilà, vous ne venez pas en tenue. La tenue la représente, parce que la tenue est flaquée du drapeau. Vous ne venez pas, même si vous prenez dans les gars vos subalternes qui encadrent, parce que Eto'o ne doit pas être quand même agressé. Et on sait que n'importe quel kidam peut venir là lui asséner les coups. Il y a des services spécialisés Voilà, dans le pour gare, la gare rapprochée. la gare rapprochée. Voilà, par exemple, et ils sont très bien formés. Hein. C'est pas des gens très bien formés. Donc c'est un peu ça, ce qui se passe au Cameroun. L'argent dépasse tout, l'argent dépasse les valeurs. Nos valeurs sont donc foulées aux pieds par l'argent, et c'est dans cette société qu'on veut grandir et faire un Cameroun meilleur. C'est pathétique tout ça. Pathétique. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Le temps de lire quelques messages et de remercier évidemment Laure Bakanda pour cette revue des réseaux sociaux. On a Blaise qui nous dit: Charles Hamel met en évidence le rôle controversé du département ministériel en charge de l'élevage au Cameroun. Aucune mesure d'hygiène n'est prise pour désinfecter, voire aménager les lieux d'abattage. Il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes à cet égard. Ok, absolument. Il va prendre. Vous n'y croyez pas beaucoup. Oui, il est conscient. Vous n'y croyez pas beaucoup. Hein, Non, il est conscient. Monsieur Eric, il faut pousser des mots. Est-ce qu'on parle des choses d'aujourd'hui? Le dernier, la construction remonte à 1950, beaucoup à 50. Pardon, pas 1960, 70, 71, les trucs d'abattage que vous voyez là. Donc c'est déjà vieillissant, roulant. À des moments, vous mangez même le sable. C'est les murs qui sont décrépits là et tout, défaussés. D'accord, ok. Un autre Un autre message, oui. Les autorités doivent aussi déguerpir les occupants du site face entrée Bépanda. Ce terrain a servi de parking en 1972. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous apportent des compléments d'information. C'est également pour ça qu'on vous ouvre l'antenne dans l'interactivité entre vous et nous, madame, monsieur. On prend donc la suite du Zénith sur Equinox Télévision. À tout de suite. Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis un mois. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, les deux gaz de sécurité. Voilà, donc nous parlons ce matin de Plein Gaz avec le concept Salaka, et vous savez de qui il s'agit. Constellamine, bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe. Je suis très content ce matin parce que ce matin, je parle du sponsor officiel du concept Salaka. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé. Alors le concept Salaka ce matin vient vous permettre, chers téléspectateurs, d'avoir des bouteilles de gaz, pas n'importe quelle bouteille, les meilleures bouteilles, les bouteilles utilisées par les chefs d'État, les bouteilles utilisées par les ambassadeurs, les bouteilles utilisées par les commerçants, par tout le monde au Cameroun. C'est bien entendu les bouteilles de gaz, plein gaz, d'où le slogan « Bouteille toujours pleine ». Alors, je voudrais parler un peu comme vous ce matin, hein, mon très cher Constellamine. Présentez-nous au Plein Gaz. Alors d'accord, bien sûr, Eric Fopossi, comme le spot l'a si bien dit, vous savez très bien qu'on a constaté que les gens passaient le temps à avoir des problèmes de gaz à la maison. Parfois, on est en train de faire son bongo chobi et subitement le gaz lâche. Un gaz qu'on a acheté il y a de cela quelques jours seulement, il vous lâche en pleine cuisine. Alors là, c'est terminé. On va dire tout simplement bye bye à ces gaz-là qui ne mettent pas long à la maison, à ces gaz-là qui ont du mal à faire un mois, à faire
pratiquement 6 mois, 8 mois à la maison. C'est donc terminé avec, bien sûr, aujourd'hui, je viens donc présenter en exclusivité mondiale ce gaz qui fait déjà la fierté de tous les Camerounais, ce gaz qui fait déjà la fierté même des étrangers. Pour rappeler que, bien sûr, notre gaz également se retrouve du côté du Tchad, du côté, bien sûr, du Gabon. On a, bien sûr, le produit plein gaz. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher des milliers à 14 heures. La solution idéale, la solution appropriée pour avoir un gaz de qualité, c'est bien entendu plein gaz, bouteille toujours pleine. Et ce matin, je viens permettre à tous les téléspectateurs d'acheter une bouteille de gaz vide à un prix vraiment qui s'affiche déjà au bas de l'écran. Bien entendu, c'est 15 500 francs, votre bouteille de gaz vide. Oui, j'insiste bien sur le mot vide. Pourquoi une bouteille vide? Parce qu'avant de recharger sa bouteille, on a d'abord besoin d'avoir une bouteille vide. Alors, chers téléspectateurs, profitez de cette promotion qui vous permettra bien entendu d'avoir une bouteille vide à 15 500 francs. Et quand vous ajoutez le prix de recharge homologué, vous êtes bien entendu à pratiquement un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et je rappelle, chers téléspectateurs, c'est une promotion qui ne mettra que 3 semaines. Oui, vous avez 3 semaines, chers téléspectateurs, pour acheter votre bouteille de gaz plein gaz vide à 15 500 francs la bouteille avec livraison à domicile en appelant tout simplement à ces 2 numéros de téléphone qui s'affichent sur le bas de l'écran. Je rappelle que le stock de cette promotion de 15 500 francs est très limité parce qu'on veut permettre à tout un chacun d'avoir au moins une bouteille de gaz à la maison et surtout d'avoir une bouteille plein gaz. La seule bouteille, après avoir la rechargée, elle est toujours pleine. Elle met pratiquement plus de 8 mois pour un célibataire qui ne peut pas tous les jours et pratiquement 6 mois pour une maison qui a plusieurs enfants. Alors, chers téléspectateurs, pourquoi acheter le gaz ailleurs alors que la marque présidentielle est là, la marque reconnue par tout le monde est là, la marque plein gaz, bien entendu. Et donc, quels sont les points de vente de cette promotion? Alors, voilà, merci donc Eric. Je rappelle bien entendu que plein gaz, c'est une promotion qui est accentuée dans des points de vente précis. Il faut le rappeler. Du côté bien sûr de Douala, on peut avoir sa bouteille plein gaz vide à 15 500 francs derrière la Total Anatole. Également du côté de l'axe Lourbe Panda, aux établissements Numbisi, vous avez donc votre bouteille de gaz vide à 15 500 francs. Toujours à Douala, vous avez donc les établissements Cielenou, non loin de Santa Lucia, à Cité Sicam. Vous avez donc votre bouteille de gaz vide, plein gaz, à 15 500 francs. On peut également l'avoir à travers le concept Salaka de Constilamine, en appelant tout simplement au numéro de téléphone du concept Salaka. Vous serez livré à domicile. Et je rappelle que tous ceux qui vont appeler du côté bien qui sont à Douala et qui auront besoin de leur bouteille de gaz aujourd'hui, demain et samedi, et vendredi autant pour moi, seront livrés gratuitement. Oui, je vous dis, la livraison pour tous les clients de Douala, elle est gratuite pour le compte de ce jour. Et même les clients de Yaoundé, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous serez livrés gratuitement. Quant aux clients des villes comme Limbé, des villes comme Bafoussam, de toutes les autres villes du Cameroun, vous allez tout simplement débourser une partie des frais de livraison, tout en vous rappelant que les bouteilles plein gaz sont disponibles dans tout le Cameroun et même hors du Cameroun. Que ce soit au nord, en Gandéry, en Marois, on peut recharger sa bouteille plein gaz à condition de l'acheter maintenant à 15 500 francs. Nous allons également rappeler que nous sommes également disponibles du côté bien sûr de Yaoundé, oui, au château Ngouaikele, qui est d'ailleurs le siège social de plein gaz, aux établissements Ouattara, à Bonas, également à Universal Gaz, au marché Kondongo, également toujours au concept Salaka du côté de Yaoundé. On peut également nous contacter et avoir votre bouteille de gaz, plein gaz, qui, je rappelle, est en pleine promotion. Question de permettre à tout un chacun de l'avoir à 15 500 francs la bouteille de gaz. Assez n'a pas pour Salaka. Yes. Il faudra ça pour Limbe, il faudra ça pour Tico, il faudra ça pour Mukengene. You won't buy a bouteille de gaz. Not buy any kind of gas again. Because today, concept Salaka don't come with a new bottle. They call them say plain gas. And that bottle, they for promotion. 15 500 francs seulement. Only 15 500 francs. Merci. You get your bouteille de gaz. Alors Eric, merci je beaucoup. ferai partir sans, bien entendu, attirer l'attention de tous les consommateurs. Et le dernier mot d'aujourd'hui, c'est tout simplement de rappeler à tous
nos téléspectateurs, plus besoin d'acheter le gaz n'importe où. Plus besoin d'acheter n'importe quel gaz. Parce qu'on a constaté que les gens achetaient un gaz qui ne mettait même pas quelques semaines. Aujourd'hui, la solution, c'est avec plein gaz. Merci beaucoup, Consilamine. La suite, c'est maintenant. Voilà, merci beaucoup à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12. Le Zénith, madame, monsieur. La suite, c'est pour retrouver donc interpellation. On va, comme chaque matin, la même procédure, aller s'enquérir de ce que nous réserve le contenu ce matin. Et puis on revient pour les commentaires sur le plateau. C'est surtout l'amélioration des infrastructures routières. Parce que, vu le nombre accru des accidents, on constate que le patrimoine routier est non seulement très mal entretenu, mais il ne s'améliore pas de jour en jour. On trouve partout des nids de poules, des nids d'éléphants, soit sur les axes lourds que sur les routes non bitumées. C'est vraiment triste, surtout quand on voit dans les endroits lointains en dehors des villes. C'est dramatique pour les populations qui vivent de ce côté-là, parce que faire sortir la nourriture, faire voyager des gens, des problèmes de santé, quand les parents sont malades, c'est pas évident de les amener dans les hôpitaux. Bon, si les routes étaient au moins, si on pouvait améliorer les conditions de route, je crois qu'il y aurait moins de morts également dans les villages à cause de la facilité qu'on aurait à transporter les parents, les enfants vers les centres hospitaliers les plus décents, encore que là c'est pas évident que les centres de santé soient vraiment ce qu'on souhaiterait. Interpellation de ce matin, madame, monsieur, merci infiniment. On va donc commencer à disséquer cette question du patrimoine routier camerounais. On sait quelles sont les conséquences, on l'a suffisamment évoqué ici. Donc, Benga, je commence par vous, par rapport en rapport avec les conséquences liées donc à l'insuffisance, à la défectuosité du patrimoine routier camerounais. Et il a évoqué le compatriote, là tout à l'heure, le fait qu'il y ait les accidents de la route. Il a également évoqué le fait que pour transporter les gens en urgence dans les villages, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture qui puisse les ramener en zone urbaine. Il y a tellement de problèmes qu'on peut égrener ce matin sur cette question. Il y a une maxime qu'on dit souvent, là où la route passe, le développement suit. Absolument. Effectivement, ça se vérifie au Cameroun. Comme il n'y a pas de route, il n'y a donc pas de développement. Donc, ça dit tout. Ça veut dire que ce qui tient lieu de route aujourd'hui, mais qu'on pourrait appeler sous d'autres cieux, les pistes cacaoyères, bon, parce que, est-ce que c'est la route? Non, les pistes cacaoyères vous amènent au champ, vous amènent avec toutes les difficultés qu'on a, des crevaisons, de l'arbre qui tombe en route, puisque c'est ce qu'on vérifie, c'est ce qu'on voit. Il y a un entourage insuffisant. Voilà Yaoundé, la route qui relie les deux principales villes du pays. Vous voyez les arbres qui tombent. Il y a peut-être l'année dernière que le gouvernement a consenti d'aménager les abords et a utilisé une expression vraiment, eh bien, revêtement confortatif. Voilà, le thème confortatif. Les travaux, de revêtement confortatif. Voilà. Oui. Et vous allez vous remarquer, on l'a dit par le passé, on va seulement répéter, que là où on recueille de l'argent, c'est là où la route garde davantage. Donc au niveau des postes de péage, si vous faites le triangle national Douala-Yaoundé, Bafoussam, Douala, Yaoundé, jusqu'à Kousseri, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de route. Et on surtout à Gaoundé-les-Garois, c'est un parcours. Et chose curieuse, même dans le cahier des charges pour la CAN 2019, la CAN elle-même a dit « je ne vais pas m'intéresser aux routes » puisque les villes qui ont une distance de plus de 200 km, les officiels et les équipes vont partir par avion. Voilà, donc ça veut dire qu'ils aident le Cameroun là à ne pas développer son tourisme. Voilà dans quelle situation il serait quand même bien de voir des gens découvrir les paysages du Cameroun. Le Bouba s'en occupe pas. Il a le ministère du tourisme et des loisirs. Il sait lui-même qu'il ne développe pas le tourisme. Donc c'est encore mieux comme ça. Et pour aller à Limbe, vous prenez un vol à Douala, vous allez pour ceux qui vont jouer à Limbe, ainsi de suite, ainsi de suite.
D'accord. Et pour découvrir le pays, ils vont aller au centre climatique de Tcham. Là-bas, c'est comme ça. Soit vous partez à Limbe. Mais ils vont aussi atterrir à Limbe. Il n'y a pas de route bien entre Limbe et Tcham. Ici, ils vont à Bafoussam. L'aéroport de Bafoussam, entre Bafoussam. D'accord. Donc, je suis en train de les indiquer. Il y a les endroits au Cameroun, papa. Si vous venez, vous partez au centre climatique de Tcham. S'il n'y a personne pour vous orienter, je suis prête. Et la route même pour y arriver? Non, il y a même l'avion. On atterrit même. Il y a un aéroport à Tcham. Oui, même pas Bafoussam. On passe seulement. Je suis là pour vous accompagner. Pour penser à ceux qui nous regardent à Tchang ce matin, hein, leur salut, parce qu'il y a l'ancienne aviation là vers Kelen, quand on va à Kelen à Tchang. Oui, là-bas, même si c'est pas approprié pour faire atterrir les avions, je pense que c'est uniquement les hélicoptères qui peuvent desservir l'endroit qui est là. Chalamel, une réaction? S'il fallait classer les décès par ordre graduel, je vous assure que même les milieux urbains sont pour beaucoup. C'est en tête. Oui. Imaginez-vous que vous faites une crise d'AVC à Bonasama et qu'en urgence, on doit vous déplacer à 18 h pour l'hôpital à Kentini. Vous avez réussi à avoir une ambulance. Vous traversez comment? Pas bien skin. Ah, d'accord, merci. Imaginez-vous, avant que vous écartiez sur les ambulances, je vais compter pour faire une petite annonce pour dire que on attend également que les services du SAMU vont être élargis à d'autres régions. Les ambulances, même les SAMU sont introuvables. Non, je veux juste rappeler, c'est décentralisé, donc vous partez de Bonamou Sadi. Vous avez une urgence à la Kentini. Vous traversez comment? Vous avez une urgence depuis Dokpassi, vous voulez rallier rapidement l'hôpital général. Vous faites comment? Ça veut dire que ceux qui disent, les urbanistes que nous avons, ont tout fait depuis plus de 50 ans, mais sans jamais penser aux bandes d'urgence. Je dis aux simples bandes d'urgence. Faites un tour à Poto, faites un tour à Bonamou Sadi, vous allez voir tout le remplan-plan qu'on a laissé au milieu de la route. On dit espace vert, un remplan-plan qui pouvait être utilisé comme étant des bandes de secours, des bandes d'urgence pour permettre à tous. Passons sur ça. L'autre chose, c'est que dans leurs différents villages eux-mêmes, ces élites-là, ils ont fait quoi dans leur propre village? Allez dans l'extrême nord. Tous ceux que vous dites que c'est les élites du Grand Nord, les élites de ceci, c'est n'importe quoi. Donc vous dites que affaire route là, vraiment laissons. Voilà, affaire route là, laissons. Laure en 20 secondes. Moi j'aimerais m'arrêter sur les conséquences. Parce que vraiment, il y a le monsieur qui a dit que les gens meurent. La route ne tue pas. Moi j'aimerais appeler à plus de conscience. Vraiment, la population du Cameroun a plus de conscience. Parce que le riche est celui-là qui se contente de ce qu'il a. Certes, on n'a pas de route, mais qu'on fasse avec le peu qu'on a et qu'on soit un peu plus conscient pour qu'il y ait moins de morts. Merci. Merci beaucoup. La suite, c'est dans un instant. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler ce matin, j'accueille sur le plateau Miss Vergeturoff. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs du Zénith. Alors, de quoi parlez-vous ce matin alors? Alors, une fois de plus, Eric Fopoussi, nous allons parler des atrophies cutanées, en l'occurrence des vergetures, ces invités inesthétiques et indésirables qui pourrissent quotidiennement la vie aux femmes, aux hommes et aux adolescentes. Alors, lorsqu'on parle de vergetures, bien entendu, on voit la peau, et la peau qui est cette matière vivante capable de se nourrir, de respirer et de se renouveler, Eric. À qui s'adresse ce message? Alors, ce précieux message s'adresse à tous ceux qui
qui souffrent des vergetures dues à l'utilisation inappropriée des corticoïdes ou alors des produits éclaircissants, encore appelés dans nos quartiers Njansan, à tous ceux qui souffrent à une distension trop rapide ou forte du poids, en l'occurrence des femmes enceintes, à ceux qui souffrent à une modification hormonale, pour parler des adolescentes, à ceux qui souffrent à une déficience en fibres d'élastine, pour parler du collagène, Eric, également à ceux qui souffrent des anciennes vergetures et même les plus récentes, à ceux qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à croire à la magie, au miracle de la cosmétique. Donc tout est possible. Voilà, et on va surtout se demander comment redonner du sourire aux femmes, aux hommes, adolescents qui souffrent de vergetures. Alors, sachant que les vergetures sont simplement la distension ou alors la rupture due à la rupture du collagène et de l'élastine, nous avons mis, ou alors Miss Vergeturoff a mis sur pied cette crème faite à base du collagène et de l'élastine pour restaurer l'élasticité de la peau, pour éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, pour hydrater la peau et enfin pour protéger contre les rayons solaires, Erika. Et donc, c'est quoi au final, Vergeturoff? Alors, je vais le reprendre. Vergeturoff, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres d'élastine, de collagène, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, je précise, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène, qui restaure l'élasticité de la peau, elle favorise la régénération cellulaire, elle hydrate en profondeur et elle protège la peau des radicaux libres, Erika. Et donc, quels sont le mot d'emploi et les recommandations à respecter? Alors, très bonne question, Eric. Aussi simple. Pour utiliser Vergeturoff, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever une quantité généreuse de produit à l'aide d'une spatule que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve qu'effectivement le produit a pénétré. Mais alors, quelques recommandations. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, encore appelé Njansan, j'aime à le dire. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturoff sur des zones à traiter pour de meilleurs résultats. On termine avec les points de vente et contacts. Oui, les points de vente sont si nombreux, je ne vais pas les citer ici, Eric. Il vous suffit simplement de vous rendre dans les magasins Santa Lucia de la ville de Yaoundé ou de Douala, les magasins Maïma de la ville de Douala, du côté de Bafoussam, supermarché Yacht Center, du côté de Kribi, supermarché Paradis Baby. Alors, les points de vente étant si nombreux, je l'ai dit, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28 680 0028 28. Alors, allez sur notre page Facebook, tapez simplement Vergeturoff pour plus d'informations. Merci infiniment. Merci Eric. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff, repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. On accueille de nouveau cher Consti Lamine pour parler donc de Vombio. Qu'est-ce qu'il y a comme message à délivrer pour Vombio ce matin, Consti? Alors, le message à délivrer pour Vombio ce matin, c'est déjà de dire à tous nos téléspectateurs, du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr des Bolova, de Bertois, de Mbalmayon, que je serai bel et bien à Yaoundé ce week-end. Oui, je serai à Yaoundé vendredi, samedi et dimanche pour être plus proche de mes clients et bien sûr de tous les fonds du concept Salaka. Donc c'est l'occasion déjà pour tous ces clients qui ont besoin de leur Vombio Oméga 3 ou alors qui ont besoin d'autres produits du concept Salaka de commencer déjà à appeler dès à présent au 650 28 44 51 ou alors au 95 06 60 50. Alors pour parler rapidement du Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs, il faut le rappeler, hein,
Le Vambi Oméga 3 est donc cette solution qui vient aujourd'hui garantir votre santé. Le Vambi Oméga 3 est cette solution qui vient aujourd'hui vous apporter de la bonne humeur, de la gaieté totale. Oui, bien entendu. Et le Vambi Oméga 3 ne coûte que la somme de 5 000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules, à savoir une gélule par jour pendant le repas. Alors vous qui avez déjà le diabète, pour éviter les complications du diabète, la solution c'est le Vambi Oméga 3. Vous voulez prévenir vos AVC pour ne pas dépenser des centaines de mille à l'hôpital demain après-demain, la solution c'est le Vambi Oméga 3. Vous voulez faciliter la guérison de vos, c'est-à-dire de vos inflammations, la solution c'est toujours le Vambi Oméga 3. Et pour tous ceux qui veulent être à l'abri, bien entendu, de tout ce qu'il y a comme maladie, de tout ce qu'il y a comme tracasserie de santé, une seule adresse, une seule solution, c'est le Vambi Oméga 3 qui, je rappelle, chers téléspectateurs, est une solution idéale pour prévenir tout ce qu'il y a comme AVC, pour prévenir, bien entendu, et contrôler les complications du diabète. Il faut également rappeler que le Vambi Oméga 3 vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Oui, il ne coûte que 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, que vous soyez du côté de Yaoundé, du côté de Mbalmayo, de Konsamba, quel qu'en soit où vous êtes. C'est l'occasion de nous appeler, bien entendu, au 650 28 44 51 ou alors au 95 06 60 50 et d'entrer en possession de votre Vambi Oméga 3. Je rappelle tout simplement, chers téléspectateurs, ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on a des problèmes, bien sûr, liés à tout ce qui a comme complication de diabète. Aujourd'hui, prévenir vaut mieux que guérir. Et le meilleur moyen de prévention de toutes ces maladies que j'ai citées, c'est bien entendu avec le Vambi Oméga 3. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs du côté qui sont hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui vous ont abusé. Il y a plein de gens qui vous ont escroqué. Le concept Salaka est un concept crédible, est un concept partenaire de la radio et télévision Equinox, dont je vous rassure que quand vous passez votre commande, dès que vous expédiez votre argent, vous aurez votre marchandise à domicile. Donc ne paniquez surtout pas. Faites confiance au concept Salaka. Si vous aimez votre santé, si vous aimez votre corps, appelez dès à présent à nos 2 numéros de téléphone et soyez livrés à domicile. Rendez-vous ce week-end à Yaoundé pour tous les clients du concept Salaka. Et c'est sur ce, donc, qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, passez une très bonne journée sur Equinox Télévision et ne ratez surtout pas les rendez-vous qui sont très bons pour cette journée du mercredi. Vous aurez le retour de l'équipe, toute l'équipe d'ailleurs, demain lorsqu'il sera 10h. Sur ce, que Dieu bénisse le Cameroun.